Amis riders, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble aujourd'hui de la Dualtron Thunder, un modèle phare dans le monde de la trottinette électrique. Sorti en 2018, on va voir si en 2023 ça vaut toujours le coup d'investir dans ce modèle. La preuve que oui, elle est parmi nous sur la chaîne de Fresh Trot. Je vais vous montrer ses inconvénients, ses avantages, on va parler rapidement du modèle, ses caractéristiques et on fera un petit test. Vous verrez, on est sur une machine de haut vol. Avant de commencer la vidéo, on n'hésite pas à s'abonner, à donner un petit like, mettez même un petit commentaire. Dites ce que vous pensez de la trottinette, de la vidéo. On lance le générique et on parle de la bête. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Bon, par quoi commencer? Les avantages ou les inconvénients? On va parler direct des inconvénients, comme ça ce sera fait. Vous connaissez le modèle, les suspensions sont hyper raides. C'est des amortisseurs en cartouche, comme ils appellent ça. C'est des cartouches avec des espèces de tubes pleins en silicone, ou je sais pas, on dirait la matière pour faire les cils en bloc de voiture. Je sais pas si vous voyez, il y a plusieurs duretés, et suivant le poids, les besoins, on adapte les suspensions à l'utilisateur. Dans cette config avec les amortisseurs à cartouche, on augmente considérablement la stabilité, on peut aller à certaines vitesses, sans amortisseur direction. Quand on connaît pas trop la marque et qu'on vient du monde des trottinettes chinoises, je vous avoue qu'au début, c'est bluffant. Je parlerai aussi rapidement du guidon. Pas assez large, mais bon, ça c'est pour toutes les trottinettes. Je pense que c'est pour le système de pliage. Ils mettent des guidons repliables pour pouvoir avoir une utilisation urbaine et la mettre dans les transports en commun ou tout simplement dans le coffre d'une voiture. Vous imaginez bien qu'un guidon de 720 mm de large, ça a du mal à rentrer dans certains coffres de certaines voitures. Là, le modèle, le guidon se plie en deux, on est sûr, il n'y a plus de soucis. On va parler un peu des avantages de ce bolide. Comme je vous ai dit, je mets ça dans les inconvénients mais aussi les avantages. On a une stabilité avec cette trottinette, les suspensions à cartouche, c'est incroyable. Moi je trouve que ça la rend très très stable. Il n'y a pas de jeu de robot, il n'y a plus, c'est vraiment... Par contre c'est ferme, hein. Et je dirais que c'est un peu comme un châssis sport. On parlera aussi de son autonomie qui est folle. Elle est à plus de 100 km à 25 km/h. Pratiquement respectée. On fera une vidéo, un test d'autonomie sur ce modèle pour voir si elle remplit bien les fonctions, si les chiffres constructeurs sont réels. Mais je vous avoue que pour en avoir fait un peu, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Au passage, on est sur des cellules 18650 de marque LG. Ça vous assure une longévité et une qualité de fabrication sur la batterie qui sera exceptionnelle dans tous les cas de figure. On aime aussi sa signature lumineuse avec, attendez, je vous sors ça, la télécommande pour pouvoir changer les lumières. Franchement, c'est top. On a toutes les couleurs disponibles, des jeux de lumière, on peut augmenter ou baisser la luminosité, on peut la faire clignoter, on peut changer les couleurs, on peut tout faire. C'est vraiment bien pensé. Un autre avantage qui est très très important sur ce modèle, et je dirais même tous les modèles de la marque, c'est que c'est une des trottinettes les plus vendues. Qui dit l'une des trottinettes les plus vendues dit pièces détachées en nombre, en masse, j'ai envie de dire. On a même des préparateurs qui se sont spécialisés dans la marque, Dualtron, et qui font des avions de chasse, clairement. Vous pourrez les voir sur Instagram, on en voit aussi beaucoup sur circuit. Vraiment, c'est des avions. On trouve des marques aussi qui se spécialisent dans l'esthétique, avec des garde-boue en carbone, des guidons, des adaptateurs de potence, plein de choses comme ça, quoi. Bon, vitesse de pointe de 80-85 km/h, c'est justifié, vu la puissance qui est là, 2700 watts à l'avant et 2700 watts à l'arrière, un contrôleur de 40 ampères en 60 volts devant et 60 volts 40 ampères pareil derrière. C'est une petite bombinette, quoi, vous l'aurez compris. On a un système de pliage qui est plutôt bien pensé avec un crochet là et un autre crochet là, une fois replié pour pouvoir la soulever avec la potence. C'est plutôt bien pensé, mais je vous avoue que la plupart des utilisateurs mettent une bague renforcée et tout dépend le collier de serrage, mais on peut condamner le système de pliage, mais on condamne aussi les grincements. Sur le tableau de bord, on a le single dual, les warnings, vraiment appréciables, et le display, le EY3. On peut vous le montrer rapidement, on va pas s'étaler sur le sujet, je pense que tout le monde l'a eu en main au moins une fois. Vous connaissez le modèle. À savoir rapidement que Minimotor ont sorti le dernier EY4, c'est un écran en couleur qui s'adapte au milieu du guidon. Ça améliore grandement la visibilité et le confort de conduite. Un peu cher, je vous l'avoue, mais c'est mérité et justifié. On est sur des pneus de 11 pouces à l'avant et à l'arrière en tubeless, donc sans chambre à air. On a des freins neutres avant et arrière hydrauliques avec des plaquettes de frein ventilées comme on appelle ça. Ça permet tout simplement de refroidir les plaquettes.
très efficace, mais comme tout modèle de frein hydraulique, pensez à le purger de temps en temps, c'est très important, c'est pour votre sécurité. Elle fait quand même un poids de 43 kg une fois le plein d'électricité bien sûr réalisé, c'est assez conséquent, faut pas habiter au 3e sans ascenseur par exemple, mais vu la puissance de la bête, c'est le minimum niveau gabarit. On est sur un cadre 100% en aluminium, ça réduit considérablement le poids. Une trottinette équivalente chinoise faite en acier fait à peu près 50 kg. Pour en avoir une, vous la connaissez. Bref, bon bah je crois que je vous ai tout dit, on n'a plus qu'à aller essayer ce modèle. On fera un test de vitesse, là on y va mollo, c'est vraiment pour tester l'agrément de conduite, comment elle se comporte, tout ça. Pour les tests de vitesse de 0 à 60 km/h, parce que celle-là aura son test de 0 à 60 km/h. Je suis en train de dégoter un petit endroit, c'est un lieu privé où je vais pouvoir exploiter pleinement la bête. On verra tout ça, mais hors de question de faire ça sur la route. Bon allez, je remballe toutes mes affaires, je mets mes gants et c'est parti. Bon l'équipe, on est parti. Bon l'équipe, on est reparti. Je vais aller chercher mes petits gants chauffants parce que le soleil s'en va, il caille. Bon, premier abord, qu'est-ce qu'on constate quand on monte sur cette trotte? Franchement de chez franchement, on a une impression de solidité, de fermeté. C'est vraiment une trottinette haut de gamme, ça, il n'y a pas à dire. Bon, les suspensions sont toujours aussi raides, mais sur route lisse comme ça, enfin chemin pour le coup, c'est top. Ça la rend très maniable. Vous pouvez le voir, il n'y a pas un seul bruit, pas de cliquetis, pas de jeu, pas de... Puis le son typique du Thunder quand on accélère, j'aime beaucoup. Elle se comporte magnifiquement bien. Bon, on a les freins qui grincouillent un peu, je crois que les plaquettes sont à changer. Ah, puis avec ce modèle là, il y a tout le monde qui se retourne, c'est incroyable. Là pourtant elle est sortie en 2018, hein. Pour les personnes qui venaient de l'acheter quand elle venait de sortir, ça devait être une révolution. À mon avis, ça devait être quelque chose. Ah, elle est éclairée de partout, elle est sobre. Bonjour, merci madame. On va se tester rapidement les freins, petit arrêt d'urgence. Oh putain, je failli passer par devant. Oh bordel. Ah bah là si ça marche pas, attends je recommence. En plus j'ai les plaquettes à changer. Oh sacré frein. Après on est sur des notes d'origine. Vous connaissez le produit, vous connaissez le procédé. Par contre comme je disais tout à l'heure, niveau frein, une petite purge au moins une fois par an, ça leur fait pas de mal. Si ce n'est pas deux, ça dépend de l'utilisation. Parce que se retrouver avec des bulles d'air dans le circuit hydraulique, ça peut être vite dangereux. Suspension, suspend rien. Système à cartouche, on s'y fait. Hein. On parle de raidité, on dit que c'est rude, on dit que c'est raide. Ah c'est vrai, hein. Salé. Hein. En plus, je suis pas un poids lourd, donc je vous explique pas. Il y a quand même matière à suspendre, on va dire, entre guillemets. Après, voilà, ça la rendra plus stable, à haute vitesse surtout. Et ça, c'est pas du luxe. Bon, après, la potence est un peu fragile apparemment d'origine. Ça, c'est toutes les trottinettes, à peu près. Par contre, il y a un truc qui est traître, c'est qu'on voit un beau soleil comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait froid. Là, on doit être aux alentours des 3-4 degrés. À tout casser. Je parle pas du ressenti à 25 km/h. On quitte la zone routière. Ah, mais clairement, c'est une machine d'exception, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Et même la batterie, quand on va sur le bon coin, on voit des modèles, ils ont plus de 10, ils ont plus de 15, ils ont plus de 20 000 bornes. Et il tourne encore, ça tourne. Le gang des vélos de retour. Et grosse ambiance. Relève. Oui, voilà. On peut voir à quel point elle est stable, franchement c'est en faisant ce genre d'opération. Bon, à pas reproduire, hein. Elle va tout droit comme un rail. Incroyable. C'est incroyable, vraiment c'est... Il n'y a rien à dire. Très très stable, très bonne conduite sur route lisse comme ça. Mais dès qu'on commence à rentrer dans les cailloux, oh bordel. Là on comprend, c'est pas fait pour tout. Oh lolo. À la limite d'être désagréable, j'ai envie de dire. Mais clairement, c'est pas fait pour. Oh lolo, c'est pas fait pour du tout. Hein. Ah ouais. Après, je sais que la gamme, c'est beaucoup diversifié. On a de plus en plus de modèles avec des ressorts type hydrauliques. Hein. Pas cartouche comme ça. Il en faut pour tout le monde. Après, elle sera un peu moins stable à haute vitesse. Les prises de virage seront moins incisives, on va dire. Mais bon, ça fera quand même l'affaire. Mais ouais, je disais, pour la vie de tous les jours, pour ouais, les trajets quotidiens, clairement, je prendrais des amortisseurs à ressort hydrauliques. Mais après, franchement, pour ce que je vais lui faire, la prépa que j'aimerais lui faire,
on en parlera, hein. Mais ce que je veux lui faire vaut mieux des cartouches comme ça. Parce que ça va être des G à chaque accélération. Allez, j'arrive pas à me retenir, une petite accélération légère. Qu'est-ce que c'est stable, ça va tout droit, on dirait qu'elle est sur des rails, c'est incroyable. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez suivre l'évolution de la prépa, si je vous fais une vidéo dédiée ou si on laisse ça seulement sur le réseau, sur Facebook, sur Instagram. Petit arrêt au stand, comme d'hab, on va la regarder de loin. Elle est magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Puis le Made in Corée, là, il fait plaisir. On n'est pas sur de la trotte chinoise et franchement, ça se ressent, hein. Bah, les petits demi-tours et on retourne au spot. Reste là, reste avec nous ma belle. Ça marche, ça marche. Ça court même, je dirais. Bref, franchement c'est mon avis personnel, mais si vous voulez une trottinette qui est stable, une trottinette avec beaucoup de pièces détachées, beaucoup de personnalisation, on trouve beaucoup de modèles d'occasion sur le bon coin, allez-y les yeux fermés, vraiment, allez-y les yeux fermés. Je comprends aussi qu'on puisse aimer les modèles d'aujourd'hui avec l'écran au milieu, les contrôleurs sinusoïdaux, mais ça les rend moins agressives. Enfin je trouve, hein, c'est un avis personnel, je trouve que ça les rend moins agressives. D'ailleurs la Thunder 2, par exemple, comparée à la Nami, elle la laisse sur place quoi. Après c'est de peu, c'est des grosses vitesses même pour la Nami, donc les gens sont déjà très satisfaits de la Nami, il n'y a pas de souci pour ça. Mais la Thunder, hein, si tu veux du sport, c'est la Thunder 2, hein, ou la Thunder 1 en 60 volts. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est l'équilibrage des jantes. Franchement, elles sont très bien équilibrées, elles tournent bien rond, c'est précis. Quand on regarde les modèles des trottinettes chinoises, enfin on le voit tout de suite quoi. Et si c'est pas quand elle est neuve, c'est après 1000 ou 2000 ou 3000 km. Elle est stable, il n'y a pas de souci, elles sont stables, tout ça, il n'y a pas de problème. Quoique ça dépend lesquelles. D'ailleurs, on a déjà vu des personnes équilibrer les roues de leur trottinette, hein, les moteurs de leur trottinette. On en voit beaucoup qui mettent des plombs d'équilibrage comme ceux des voitures sur les moteurs de leur trottinette pour avoir la roue qui tourne le plus droit possible, parce que quand c'est vraiment mal équilibré, c'est vrai que ça fait des petites vibrations à certaines vitesses. C'est comme les voitures, quoi. Comme les voitures ou comme les motos. Je crois qu'on a fait le tour. Comme j'ai dit, on fera un test de vitesse pour garder la puissance de la bête, mais sur la route comme ça, on évite, c'est strictement interdit. On va retourner tranquillement au spot, je vous reprends là-bas. Et voilà, à tout de suite les amis. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir pris le temps de la regarder. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot.